vos rêves, ils vont se réaliser, peut-être. Mais attention, si vous croyez en vous-même, ils vont se réaliser, sûrement cette fois-ci. Mais comment la jeunesse peut-elle parvenir à croire en elle-même? La quête permanente de cette réponse à la question nous amène chaque fois, toutefois, à nous retrouver en ce plateau, sur cette émission Jeunesse en Action, afin de réfléchir ensemble, voir dans quelle mesure la jeunesse peut entreprendre et réussir, oui, ses entreprises. Aujourd'hui, jeudi 7 avril 2022, nous sommes à nouveau. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, le plateau a une connotation un peu spéciale, puisqu'ils sont deux. Ah oui, l'élève avec son maître. Nous allons commencer justement par l'élève en question, qui est bien installé à ma bouche. Romaric Sauton, bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. En face de vous, une personnalité, pas des moindres, dans le monde entrepreneurial en Afrique et dans le monde, il est bien présent avec nous, l'international coach Manani Daouda. Bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous consacrer quelques minutes de votre précieux temps. C'est avec plaisir. Nous savons que vous n'êtes pas aussi joignable de cette façon aussi facile. Nous avons la chance de vous avoir. Qu'est-ce que cela vous fait d'être avec nous? C'est un honneur pour moi, étant donné que j'ai été sollicité par votre chaîne de télé, par Monsieur Romaric, qui m'a énormément parlé de vous et de ce que vous faites, et de ce que vous apportez à la jeunesse surtout. Et j'ai pris le soin et j'ai pris la décision de venir vers vous pour partager ce petit moment de plaisir, qui est surtout un plaisir pour moi. Serge Daouda Manani, merci une fois encore. Nous rappelons, mesdames et messieurs, qu'il a quitté le Gabon dans le cadre d'une formation initiée par Romaric Sauton à l'endroit de la jeunesse de la ville capitale. C'était donc samedi dernier au Palais Oriental, dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Le thème était bien évidemment comment peut-on réussir dans l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, quelques-unes de ces questions seront donc abordées sur cette émission Jeunesse en Action ce jeudi 7 avril 2022. Alors, Serge Daouda Manani, comment réussir dans son entreprise? Vous avez le temps de développer de long en large cette question avec la jeunesse porto-novienne samedi passé. Avec vous en ce plateau maintenant, que peut-on retenir sur les réponses que vous avez partagées avec la jeunesse? Le sujet est vaste. Comment le résumer en quelques mots? Je dirais beaucoup d'abnégation, de sérieux, surtout de sérieux. Et il faut dire qu'il faudrait avoir un plan précis, une détermination qu'on qualifierait de sans faille, et savoir surmonter les épreuves lorsque on a l'impression d'avoir, comme je le dis souvent, les batteries faibles. Trouver le moyen de se ressourcer et de faire en sorte que ces batteries puissent vous permettre d'aller de l'avant. La réussite, elle est souvent très mal appréciée. Quelqu'un peut considérer que vous avez réussi alors que vous-même, vous vous dites que vous avez encore un chemin à parcourir. Donc à partir de cet instant, je pense qu'il faudrait se donner des deadlines et des ambitions claires par rapport à ce qu'on voudrait faire durant les 2 prochaines années, les 3 prochaines années, les 4 prochaines années. Donc ça permet d'avoir un plan clair, comme je parle toujours de plan, un plan clair sur ce qu'on voudrait mettre en œuvre. Je pourrais m'arrêter là pour le moment. Voilà, merci à vous. Nous allons revenir à vous, Serge et Romaric Sauton. Ce n'est pas un secret. Serge Daouda Manani du Gabon, très difficile de l'avoir. Romaric, vous avez réussi à mettre la main sur lui. Il s'est déplacé spécialement pour votre formation, cette formation que vous avez initiée au profit de la jeunesse. Dites-nous quel était le secret. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais tout simplement que c'est la grâce de Dieu. Vous savez, tout est grâce, dit-on. J'ai rencontré M. Serge Manani Daouda par rapport à une opportunité. Nous avons échangé sur l'étude de faisabilité de cette opportunité. Et depuis qu'il est reparti, nous avons longuement travaillé sur... c'est un projet, je vais dire, nous avons longuement travaillé là-dessus, son équipe et moi, et quelquefois lui-même en direct. Et quand il est venu, je suis allé le rencontrer, j'ai poussé ma curiosité à
lui poser quelques questions sur son parcours, sur là où il en est, comment il a commencé, quelles sont les expériences qu'il a et tout. Et tout de suite, j'ai compris qu'il a quelque chose qu'il doit partager avec la jeunesse de Porto Novo. Je lui ai posé la question, PDG, pensez-vous pouvoir descendre spécialement pour la jeunesse de ma commune, la jeunesse de ma ville? Vraiment, je suis depuis quelque temps dans les formations à l'endroit de la jeunesse, histoire de participer un tant soit peu à l'éradication de la pauvreté, à la réduction considérable du taux de chômage. Il n'a pas hésité, il a dit pourquoi pas, que j'ai l'habitude de le faire au Gabon et je peux venir pour ça. Et je dois avouer, il est venu, contrairement à ce que nous avons toujours suivi, nous avons toujours vu par le passé où les gens viennent et prendre de l'argent pour la formation, bien au contraire, c'est tout le contraire. Il s'est rendu disponible et je profite de cette occasion pour lui dire publiquement un grand merci. Je le remercie au nom de la jeunesse de Porto Novo et au nom de toute la jeunesse béninoise en général. Et à Porto Novo, le samedi passé, dites-nous, est-ce que ça s'est très bien passé? Il a eu le temps en face de lui, hein, vous allez essayer de faire ce petit témoignage-là rapidement. Est-ce qu'il a eu le temps de répondre à toutes les préoccupations évoquées par l'assistance? Tellement il répondait bien, et les gens avaient encore envie de poser des questions. Il y avait à chaque fois des doigts, des dizaines de doigts en l'air, les gens veulent lui prendre toute la journée, mais je le voyais vraiment, il avait de l'énergie. C'est en cela que je suis vraiment fier de lui, il avait de l'énergie. On dirait même pas qu'il venait déjà de faire 2 heures de présentation et réponse aux questions. Et nous avons été obligés de canaliser un peu les questions et on a créé déjà un groupe WhatsApp sur lequel nous allons continuer les échanges. La jeunesse est partie totalement satisfaite et je suis très heureux. Merci à vous. On va revenir à vous à présent. Serge Daouda Manani, vous avez échangé sur votre vie, comment vous avez démarré, quels sont les secrets de votre réussite. On aimerait, parce que la jeunesse, c'était juste en portion congrue, le nombre n'était pas aussi élargi ici, ils sont des milliers à être en train de nous suivre à présent. Dites-nous, quel a été le secret de votre réussite? Alors, le secret de la réussite, définir ça en quelques mots, on va qualifier ça, on va dire, un peu de chance. Mais la chance, il faut savoir qu'on la provoque. Elle ne vient pas tout seul. Si on reste dans un coin de son appartement et qu'on ne va pas vers les autres, qu'on n'essaye pas de se créer des amitiés, on ne peut pas provoquer la chance. Elle ne vient pas nous trouver. Donc la chance, il faut déjà aller vers elle. Et il faut dire que le secret de la réussite, c'est surtout la rigueur. La rigueur et le sérieux. Il faut impérativement que les gens en face vous identifient comme quelqu'un de sérieux. Et votre rigueur vous permet de faire en sorte que lorsque vous échangez ou lorsque vous traitez des affaires avec des gens, donc des partenaires, cette rigueur-là fait en sorte que lorsque vous recevez des fonds, notamment de l'argent, ou vous décidez de faire une autre chose, ces choses-là doivent être faites comme vous vous êtes entendu avec ces personnes, quel que soit le niveau des affaires que vous traitez, que ça soit 200 000, que ça soit 20 000, ou que ça soit 2 milliards. L'attitude doit être la même. Et si vous gardez ce niveau de rigueur et de sérieux, théoriquement, il n'y a pas de raison que la chance ne vous sourie pas et que les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez. Serge, il y a un adage qui dit vulgairement chez nous qu'il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Est-ce qu'il faut d'abord issu d'une famille riche avant de réussir dans ces entreprises? Pas du tout. Je suis d'une famille modeste et lors de ma présentation du samedi dernier, j'ai pris le soin de révéler aux participants d'où je venais. Donc de leur montrer la maison dans laquelle j'ai vécu, leur montrer mon parcours qui est un parcours qui ressemble à tous les jeunes africains, notamment quasiment à plus de 70 à 80 jeunes africains. Donc j'allais à l'école à pied, comme tout le monde, avec mon sac au dos. J'étais au lycée, comme tous les jeunes. Et après, j'ai fait mes études universitaires. Et en sortant de là, j'ai eu l'opportunité d'aller en stage dans une entreprise. Et c'est au sortir de ces stages, au niveau de ces entreprises, que j'ai pu percevoir l'opportunité sur laquelle j'aurais pu rebondir. Mais lorsque je perçois cette opportunité, elle ne me parle pas à l'instant. C'est juste qu'il y avait plusieurs opportunités devant moi et je me suis dit,
bon, celle-là, je vais la conserver, je vais maintenir le lien sans savoir ce que ça allait donner demain. Mais il faut dire qu'en parallèle, j'étais dans mon domaine informatique, je dispensais des cours en informatique, je faisais de la maintenance informatique, du câblage réseau, l'administration réseau et notamment le développement. Alors, tout en restant dans ce domaine, les opportunités qui s'offraient à moi, je gardais le contact avec les différentes personnes qui pouvaient me permettre de mettre en œuvre ces activités. Et il y a des activités qui m'ont pris plus de 2 ans de correspondance. Plus de 2 ans. Sans réponse. Il faut le noter, sans réponse. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à écrire, à relancer, à refaire des études de faisabilité et en envoyant les documents. Et tout cela a fait en sorte qu'à un moment donné, ce qu'on peut appeler la chance finit par sourire. Et comme je tiens à le préciser, la chance ne sourit pas si on ne la provoque pas. Et comment faut-il provoquer cette chance, s'il vous plaît? C'est justement l'abnégation. Toujours garder le contact. Lorsqu'on a le contact avec une affaire ou une structure qui vous a déjà tendu la perche, elle ne peut pas forcément garder le contact sur une seule de ces entreprises. Plusieurs. Vous pouvez garder le contact sur 4, 5, mais tout en essayant toujours d'apporter des modifications sur l'activité et faire en sorte que cette entité avec laquelle vous gardez le contact puisse être captivée par ce que vous lui dites. Parce que si elle n'est pas captivée, alors là, je ne pense pas que vous aurez l'opportunité de travailler avec ces différentes entreprises. Donc, il faut garder le contact au maximum et toujours essayer d'apporter une valeur ajoutée et faire en sorte que cette entité puisse s'intéresser à vous. Parce que c'est surtout ça le plus important. Serge Manani Daouda, à vous suivre, vous avez été téméraire, vous avez été endurant. Aujourd'hui, est-ce que la jeunesse peut aussi observer tout le temps cette patience que vous avez gardée jusqu'à succès? Oui, elle peut, justement. J'insiste qu'elle le fasse. Et surtout que, j'insiste sur un fait, ça ne veut pas dire qu'elle va laisser de côté ce pourquoi elle vit à l'instant T. Elle ne doit pas laisser de côté ce pourquoi elle vit à l'instant T. Ce qu'elle doit faire, c'est tout simplement d'essayer de regarder les opportunités qui sont autour, de conserver le lien avec ces opportunités. Ça peut ne pas être un partenaire, ça peut être de l'agriculture, ça peut être, je ne sais pas moi, de l'élevage, voilà, ça peut être tout type d'activité. Donc, essayer de voir et de provoquer des opportunités, des chances dans cette activité qui peut, pour le moment, être secondaire. Parce qu'on peut tout de suite être, comme moi, je fus informaticien. Tout en travaillant en informatique, j'ai gardé le contact avec la société française pour laquelle je voulais être représentant au Gabon. Donc je donnais mes cours d'informatique et par la même occasion, je gardais le contact avec eux pendant plus de 2 années pour que ces derniers, le moment où ces derniers prendraient l'initiative de s'installer au Gabon, que je sois la personne Ridouane pour prendre cette activité-là et la développer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, garder le lien, c'est important. L'abnégation est très importante. Mais derrière cette abnégation, il ne faut pas perdre de vue qu'à l'instant T, il est important pour vous de nourrir vos familles et de vous occuper des enfants qui y a autour. Aujourd'hui, câblage, réseau, informatique et tout, c'est devenu quoi avec Serge Daouda Manani? Oui, c'est la question qu'on me pose. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à dire que je suis informaticien. Je fus informaticien. J'ai du respect pour ce métier et je sais que ce métier a beaucoup évolué. Ça fait plus aujourd'hui 24-25 ans que je suis sorti des universités. Donc le métier a beaucoup évolué et il faut dire que je considère, moi, un informaticien ou tout comme un médecin lorsque la personne est en activité. Si on change de domaine d'activité pendant plus de 24 ans, voire 22 ans, comme ce fut mon cas, il est très difficile de se prévaloir d'être encore un informaticien. Mais je peux aujourd'hui dire oui, je suis un manager, oui, ça je peux le dire. Je suis un entrepreneur, oui, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu comme formation scolaire. Et raison pour laquelle j'insiste et je demande aux jeunes
de penser à leur structure scolaire et d'aller d'abord, de faire un parcours scolaire le plus éloquent possible et à partir de là, trouver son chemin par rapport à l'entrepreneuriat. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir les codes de la vie, sans avoir les codes des nouvelles technologies, sans avoir les codes de la façon dont on devrait payer les impôts, la façon dont on devrait monter une activité, la façon dont on devait payer l'IRPP ou alors payer les taxes au niveau des employés qu'on va avoir plus tard. Donc toutes ces informations-là, on ne peut les avoir qu'en étant un minimum, qu'en ayant un minimum d'instruction pour pouvoir aller vers l'information, étudier et retranscrire tout ce que je viens de citer. Merci à vous. Le temps de vous permettre de prendre un peu de souffle, nous allons revenir à Romaric Sauton. Romaric Sauton, vous êtes inscrit à l'école de Serge Daouda Manani depuis quelques temps. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà réussi à hériter quelque chose de Serge Daouda Manani, cette expérience surtout? Oui, merci beaucoup. J'ai hérité beaucoup de choses parce que je n'aime pas manquer de lui poser toujours beaucoup de questions. Parce que depuis plusieurs années, nous sommes également dans la formation des jeunes. Et il faudrait que l'expérience que nous n'avons pas, nous puissions l'acquérir tout simplement en écoutant, en partageant avec l'autre tout ce qu'il a comme expérience. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses. En si peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que je garde déjà de lui, c'est qu'il ne faut pas dormir sur ses acquis. Il ne faut pas dormir sur ses acquis. J'avais l'habitude de dire que le bien est l'ennemi de l'excellence. Le bien, je parviens à atteindre un objectif. Au début, je me dote de tous les moyens nécessaires pour réussir en entrepreneuriat. Je parviens à construire une boîte qui fonctionne très bien. Et j'ai un fonds de commerce que je tourne. J'ai un fonds que je tourne très bien, un capital très intéressant. Et je suis dans l'expansion de mes activités. J'arrive à avoir un confort donné parce que je me construis une maison, j'ai une maison climatisée, j'ai une boîte climatisée, mon véhicule est climatisé. Donc je vis dans un confort donné, je mange ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, parce que j'en ai les moyens. Ce bien, ce confort dans lequel je me retrouve m'empêche également d'aller à l'excellence. Parce que la vitesse avec laquelle j'avais travaillé au départ pour en arriver là ne sera plus la même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que peut-être sans le savoir, je ne vais plus déployer la même énergie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce piège. Quand les conditions s'améliorent, est-ce qu'il ne faut pas profiter de ce peu de temps-là, surtout quand on dit chez nous ici, on ne sait pas combien de temps ça va durer et tout là? Bon, ça dépend de la vision de chacun. Il y a des gens qui préfèrent se contenter de ce qu'ils ont. Mais si vous visez très loin, comme le coach Serge Manani Daouda, vous ne pouvez pas dormir sur vos acquis parce qu'il a dit, à chaque fois, il faut remettre en cause là où vous êtes, ce que vous avez pu réaliser et viser encore très loin. Ça, je l'ai retenu, je l'ai gardé de lui avec des exemples, comment il a été confronté à certaines difficultés que je ne préfère pas exposer, mais quelles sont les stratégies qu'il a utilisées dans le temps pour sortir d'affaires et peut-être la difficulté qu'il a rencontrée pendant 1 an et qui a certainement laissé des dommages collatéraux, des dettes, si je me permets de le dire ainsi. Il a pris encore 2 ans pour pouvoir réparer cela. Et donc vraiment c'est une très grande expérience que j'ai eue de lui et je veux mettre en application cette expérience-là dans mes entreprises. Parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai vu Serge Manani Daouda avec une boîte dans laquelle il y a plusieurs activités, plusieurs entreprises. Je veux parler de Daouda Holding qui est à Libreville, vraiment au Gabon. Donc il m'a parlé un peu de sa boîte et j'ai identifié des choses. Chaque difficulté affrontée est une thématique que nous allons enseigner à la jeunesse désormais. Parce que chaque difficulté avec les stratégies qu'il a utilisées pour sortir d'affaires. Donc je réponds tout simplement en disant que c'est toute une école. Serge Manani Daouda, aujourd'hui, c'est toute une école. Et je me suis inscrit personnellement à son école. Et je crois que
Dieu va m'accorder la grâce d'avoir toujours, ou par moment, sa disponibilité, histoire d'apprendre toujours de lui. Romaric Sauton, Serge a parlé de la rigueur. Vous en savez quoi? La rigueur, c'est ce qu'il faut pour un chef d'entreprise, un manager. Sans la rigueur, je crois que personne ne va jamais nous prendre au sérieux. Parce qu'il a donné des exemples. Bien sûr. On met un fonds à ta disposition pour réaliser quelque chose et tu commences par dilapider les fonds. Est-ce que quand la personne sera là, la personne va te prendre au sérieux? C'est pas évident. Ce qui est pour un partenaire donné doit aller à sa destination. C'est ce qui fera que tout ce que vous aurez comme partenaire, tous ceux qui seront vos partenaires vous prendront très au sérieux et désormais ils voudront encore faire de nouvelles choses avec vous. Parce que sans la rigueur, si un père de famille, même quand nous revenons dans le cadre, dans un foyer, un père de famille n'est pas un tout petit peu rigoureux, est-ce qu'il peut inculquer à ses enfants l'éducation qu'il faut? Donc, de la même manière, un chef d'entreprise doit être discipliné, doit s'organiser et doit savoir quoi faire et quand est-ce qu'il va le faire et comment est-ce qu'il va gérer surtout ses finances. Parce que c'est ce que j'ai appris de lui également. Voilà. Et la jeunesse, puisque vous n'êtes pas à votre coup d'essai, pour cette formation que vous avez initiée samedi passé à Porto Novo, est-ce que la jeunesse que vous entretenez de temps en temps, vous voyez en cette jeunesse une capacité de véritablement entreprendre et réussir? Vous lisez cela en elle? Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes, notre force, c'est comment suivre les matchs de football, comment prendre le peu d'argent que nous avons pour nous offrir des plaisirs. Mais nous avons vu le samedi dernier un nombre très important de jeunes, des jeunes qui avaient soif de la connaissance, qui avaient besoin d'apprendre, qui ont compris que la liberté financière, c'est tout un processus. Parce que, moi, j'en connais 4. Il y a d'abord la protection financière, il y a la sécurité financière, l'indépendance financière et la liberté financière. Il y a, quand vous prenez chaque étape de ce processus, il y a tout un tas de choses qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Et donc, le jeune qui veut réussir, mais qui au même moment pose des actes contraires à ce qu'il veut, n'est pas sérieux. On est d'accord? Mais j'ai vu le samedi dernier cette soif-là au niveau de la jeunesse, d'apprendre, cette soif-là, d'entreprendre. Il y a des gens, plusieurs jeunes entrepreneurs étaient là et ils ont appris beaucoup de choses du coach. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, bon, il faut attendre encore de voir. Il faut attendre de voir parce que nous sommes au début d'un très grand projet, d'un vaste projet que nous allons avoir, bien évidemment, avec le coach Madani Daouda. Donc, nous allons avoir le temps d'apprécier. Je crois que l'opportunité sera encore, en fait, la prochaine fois et peut-être dans quelques mois. Et nous allons venir dire, aujourd'hui, nous sommes à tel niveau et le changement de mentalité a réellement commencé. Parce qu'il faut d'abord un changement de mentalité. Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut décoloniser encore son cerveau. Il faut révolutionner notre manière de voir les choses afin de pouvoir amorcer un réel développement de soi-même. Merci. Serge Madani Daouda, Oui. de zéro à héros, un langage le dit, partir de rien pour devenir quelque chose. Est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui avec 0 francs? Nous entendons dire. Non, avec 0 francs, non. Nous entendons dire. Je ne pense pas. Pour entreprendre avec 0 francs. Non, on peut démarrer avec très peu, oui. Très peu. Et tout dépend de l'activité dans laquelle on s'inscrit. On peut démarrer avec très peu et aller graduellement. C'est possible. Et après, peut-être aussi demander des soutiens. Mais le plus important, c'est d'abord avoir une idée. L'idée. Et après, la mettre en... essayer de la dérouler. Elle peut être une idée ingénieuse. Hein. Maintenant, partir de rien, de zéro, donc sans argent, et démarrer, je pense que oui. Mais j'insiste sur un fait, pas de zéro, mais de très peu. On peut partir de très peu. On peut partir de très peu, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder tout ce que nous faisons avec les nouvelles technologies. Là, aujourd'hui, nous sommes sur une chaîne de télé qui est révolutionnaire, qui aujourd'hui gagne le monde entier, qui est certainement le type de télé la plus suivie au monde aujourd'hui. Parce que les images sont de qualité moins lourde à transporter. Et donc, ça passe dans tous les portables. Non seulement ça part dans tous les portables, et ça voyage de continent en continent, de pays en pays. Ce qui n'est pas le cas lorsque je suis une chaîne de télé traditionnelle qui, elle, a du mal à non seulement transférer toutes ses émissions sur une télé moderne comme la vôtre,
Alors, quand on veut créer une chaîne de télé comme la vôtre, il ne faut pas beaucoup. On va dire qu'il ne faut pas beaucoup par rapport à une chaîne de télé traditionnelle. Oui, là on peut dire qu'on part de zéro par rapport au coût d'une télé traditionnelle. Mais il faut toujours avoir quelque chose. Donc je pense que l'adage de partir de zéro n'existe pas. C'était tout simplement pour faire ce parallèle. Et j'ai utilisé votre chaîne pour qu'elle puisse vous parler davantage. Et donc, on part d'une bonne idée, comme l'idée que vous avez eue. Vous êtes parti de très peu, pas de beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je vois ce que vous faites et je suis ravi d'être là, de voir le matériel avec lequel je suis transmis. Chapeau, et je suis très content d'être parmi vous, vraiment très content. Merci. Dans vos développements, à l'instant, vous avez parlé également de savoir décoder, de connaître le code de la vie. Comment peut-on décoder, comment peut-on reconnaître ces codes justement? Non, les codes de la vie, ce sont tout le monde moderne avec lequel nous vivons aujourd'hui. Je suis arrivé ici et j'ai pu voir que vous êtes probablement l'un des pays les plus modernes d'Afrique avec les nouvelles technologies. Tout est numérisé quasiment. Ça m'a véritablement impressionné. Ce sont des principes, des systèmes qu'on rencontre à Dubaï et généralement dans des pays très organisés. Et je vous souhaite le meilleur par rapport à cela. Alors, si quelqu'un continue à vouloir faire les affaires comme ont eu à le faire nos parents il y a 40, 50 ans, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, il se perd. Je pense qu'on a souvent eu de très grands hommes d'affaires et de très bons hommes d'affaires pour lesquels j'ai pu entendre parler depuis le Gabon, mais certains d'entre eux étaient des illettrés. Vous comprenez? Mais ces personnes ont su gagner de l'argent. Parce que qu'est-ce que nous cherchons tous en allant à l'école? C'est le bien-être. Pour nous et pour nos familles. Donc, si ces personnes ont pu arriver à accomplir ce qu'elles ont accompli sans savoir lire, vous voyez bien qu'à l'époque, on va considérer que c'est un exploit aujourd'hui. Mais pour l'époque, il y a 40 ans, c'était monnaie courante. Alors, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, puisse s'enrichir aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui? Je pense que c'est quasiment impossible. Et ce sera encore d'autant plus impossible pour quelqu'un qui malheureusement s'est arrêté en classe de seconde ou première, ou voire troisième, et qui n'a pas pris le temps d'être un autodidacte, c'est-à-dire s'instruire de lui-même. Il va justement, difficile pour lui d'avoir des codes pour pouvoir suivre l'évolution du monde actuel. Parce que j'ai commencé en prenant le parallèle par rapport à la technologie dans laquelle votre pays s'inscrit aujourd'hui et qui m'impressionne fortement, dans le bon sens. Et pour arriver à suivre ce pas, pour arriver à suivre cette évolution, je pense que l'instruction est la base de tout. Parce que même si on n'a pas une forte instruction, il faut forcément à un moment donné lire. Je pense que j'ai vu le code du travail, parce que je me documente, j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe ici. C'est quand même un bon bouquin. Il faut bien le parcourir quand on veut entreprendre. C'est bien facile de dire qu'on veut faire de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est un tout. Et tous ces éléments, toute cette collecte d'informations, pour pouvoir comprendre comment le marché béninois est constitué, avant d'investir, il est important d'aller vers l'instruction, donc de lire. Et pour arriver à lire et comprendre ce qu'on lit, je pense qu'il faut avoir un minimum d'instruction. Sinon, on s'inscrit dans l'informel. Et au regard, je reviens encore sur la technologie, de ce que j'ai vu, l'informel n'aura plus sa place dans les années à venir. Et pour cela, j'insiste auprès des jeunes de s'instruire. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour s'instruire. Il faut penser à être un autodidacte lorsqu'on n'a pas eu l'opportunité ni les moyens de faire les études universitaires, surtout que de ce que j'ai pu voir, c'est pas aussi coûteux que ça ici. Donc, il faut inciter les jeunes à le faire. Pour avoir parcouru excusez, plusieurs pays de l'Afrique francophone, vous êtes au Bénin, vous avez dit que vous avez apprécié beaucoup de choses. Quelle appréciation faites-vous de manière générale de tout ce que vous avez eu en compétition, tout ce que vous observez au Bénin? Oh, je vais vous dire très sincèrement, j'ai quasiment été dans toutes les capitales
d'Afrique subsaharienne dans mes fonctions et aussi dans une association internationale dans laquelle je suis, où je suis généralement invité à faire des séminaires par rapport à cette association. Donc quasiment toutes les capitales africaines. Ce qui m'impressionne, ce qui m'a impressionné ces derniers temps, j'ai dû faire 3-4 ans sans venir à cause de la Covid. Donc mes voyages étaient orientés vers d'autres destinations et je ne suis pas venu au Bénin. Mais en arrivant, j'étais fortement impressionné par les réalisations au niveau des infrastructures. Ça, c'est frappant. De mémoire, je ne sais pas si j'ai vu un pays qui s'est développé aussi vite. Donc ça, déjà, je tiens à vous féliciter par rapport à cela. Et les mentalités aussi que j'ai senties bien évoluer. Les mentalités. Par curiosité, je vous l'avoue, je me suis arrêté parce que je passais devant un ministère. Je me suis arrêté, j'ai voulu voir comment les gens se comportaient. Et je suis rentré, c'était dans une mairie. J'ai trouvé les personnes très courtoises, accueillantes. Ça encore, ça m'a frappé. Dans la rue, si je me souviens, peut-être que je me trompe de ville, mais je pense que c'était ici. À Porto-Novo. Non, à Porto-Novo, Cotonou, tout le long de la route. Il y avait des vendeurs tout le long et la vue était obstruée par l'agglomération, par le monde, les gens. On avait du mal. Aujourd'hui, les choses semblent être dégagées alors que nous sommes toujours dans le même paysage. Les choses sont tellement dégagées et ça a l'air d'être beau. Et ça, c'est important de le signaler. C'est important de le signaler. En arrivant à l'aéroport, déjà, j'ai vu la technologie au plus haut point. En essayant de faire les tests Covid, j'ai vu que tout est numérisé, et très numérisé. Je me suis dit, waouh, ben, écoute, sincèrement, c'est impressionnant. Et j'ai visité pas mal de capitales africaines. Vous avez un magnifique pays. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, je suppose. Mais de ce que j'ai vu déjà, je peux sincèrement vous tirer un chapeau et vous féliciter par rapport aux réalisations. Merci à vous. Nous allons revenir à vous une fois encore, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Omer Soton, vous avez suivi le coach international Serge Manani Daouda sur cette émission du début jusqu'à l'heure actuelle. Si nous n'avons pas encore fini, ça reste. Nous avons quelques secondes à passer. Dites-nous vos appréciations par rapport à son ouverture d'esprit, son cœur, sa disponibilité surtout à venir au secours de la jeunesse de la Guinée de Porto Novo. Est-ce que c'est à Porto Novo cela va s'arrêter ou bien quels sont vos objectifs au profit de la jeunesse béninoise pour aller dans ce même sens du président Patrice Talon qui veut véritablement lutter pour l'épanouissement de la jeunesse? Merci beaucoup. Il faut toujours commencer quelque part. Nous avons commencé par Porto Novo et nos ambitions sont grandes. Nous ne pouvons pas régler le problème de la jeunesse seulement à Porto Novo et prétendre participer à la réduction du taux de chômage. Il est important qu'on aille vers les autres communes, mais il nous faut d'abord une étape expérimentale ici à Porto Novo. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à Porto Novo. Et nous ne pouvons que solliciter l'accompagnement du PDG, par de lui personnellement, pas forcément de lui personnellement, mais l'accompagnement de tout genre, CP, hommes d'affaires, pourquoi pas, des partenaires techniques et financiers qui pourront trouver une opportunité dans de très bons projets de jeunes. Je crois qu'il sera disponible pour nous accompagner parce qu'il n'a jamais réfléchi par deux fois pour dire oui. C'est vrai, il est très organisé et il ne s'intéresse pas à du n'importe quoi. C'est pour cela que nous-mêmes, nous avons besoin d'être organisés, d'abord bien disciplinés et sérieux dans ce que nous allons entreprendre pour l'intéresser davantage. Et donc, je peux dire que sur toute l'année, je l'ai suivi et je salue beaucoup son ouverture d'esprit. Je salue son ouverture d'esprit parce que il n'est pas comme certaines personnes qui peignent tout en noir. On est d'accord? Quand c'est bon, il faut avoir le courage de dire que c'est bon. Et je crois que des hommes d'affaires comme lui, qui
ne mélangent pas leur métier à la politique, il faut le préciser, sont toujours sérieux dans ce qu'ils voient. Quand bien même, il y a d'autres qui disent, voilà, mon intérêt personnel a été touché, mais l'intérêt général est plus important que mon intérêt personnel. Ils sont quand même ouverts également. Et je lui dis vraiment merci pour son esprit ouvert. Et nous devons également inviter ceux qui sont de son rang à comprendre également et qui, bien évidemment, font une confusion dans leur tête. Parce que si vous n'êtes pas confus dans votre tête et que vous êtes sincère envers vous-même et vous pensez témoigner avec beaucoup de sérieux, vous ne pouvez que dire ce que le coach a dit. Donc, moi, je répète encore, je suis à son école et je vais encore beaucoup apprendre de lui. L'esprit ouvert, c'est très important, surtout quand vous êtes jeune et que vous avez beaucoup d'ambition devant vous. Romain Soton, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Serge Daouda Manani, Romain Soton a réussi à vous faire déplacer du Gabon pour le Bénin. Si on demanderait peut-être de lui attribuer une mention, dites-nous. Oh, vraiment, j'ai été bien accueilli. J'ai été bien chouchouté. Et je vous avoue que la présentation du samedi dernier a été remarquable. Les participants très intéressés, ils ont posé des questions et il y en avait encore. Malheureusement, on a dû arrêter parce qu'on était déjà plus de 2h30. S'il fallait donner une note par rapport à tout ça, sincèrement, sur une note de 20, je donnerais 20 sur 20. Vraiment très content d'être là et j'espère, comme il l'a dit, qu'il va m'inviter encore une fois prochaine et je serai toujours là présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Romain Soton, vous avez un message, on vous attribue 20 sur 20. Est-ce que vous voulez, je vous dis aussi félicitations? Oh, je suis très ému, mais le coach m'a appris qu'il ne faut pas dormir sur ses acquis. Donc moi je sais que je ne mérite pas 20 sur 20, je ne mérite pas ça. Et je dois quand même reconnaître que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et tant que ça reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Et je voudrais inviter la jeunesse à comprendre le combat que nous menons. C'est un combat d'abord individuel. Et parce que si nous voulons réellement aller vers un développement, j'ai toujours l'habitude de le marteler, nous devons reconnaître qu'il faut d'abord le développement de chaque individu. Donc, le développement de chaque individu est très important. Si vous ne connaissez pas un développement personnel, vous allez croire que les autres utilisent un secret qui n'existe pas. Vous allez avoir des idées préconçues, vous allez tellement penser à des choses qui n'existent pas, des choses bizarres. Et voilà. Et vous n'allez pas pouvoir assumer vos responsabilités. C'est très important parce que moi, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours conseillé à mes camarades, mes amis jeunes, de savoir assumer leurs responsabilités. Parce que généralement, nous choisissons, nous faisons un choix et nous ne choisissons pas les conséquences de nos actes. Nous choisissons nos actes, mais pas les conséquences de nos actes. Et quand les conséquences viennent, il faut pouvoir assumer cela également. Donc, c'est ce que je vais dire et dire que j'ai encore du chemin à faire. Merci quand même pour le coach et je serai là toujours pour apprendre de lui. Merci. Plein succès à vous. Merci beaucoup. La nouvelle technologie, mesdames et messieurs, a transformé le monde en un quartier planétaire. On s'en sert à TPC Plus TV afin de vous apporter un plus dans toutes vos initiatives. Mesdames et messieurs, ainsi se referment donc les portes et fenêtres de cette émission Jeunesse en Action ce jeudi 7 avril 2022. Nombreux étaient-ils donc derrière les caméras, la réalisation Paten Fouerounan, Guillaume Karim, Félicien Bournou. Ah oui, merci à tout un chacun de vous. Serge Manani Daouda, notre invité de marque aujourd'hui, qui a tout le déplacement depuis le Gabon, profit de la jeunesse. Alors prends conscience, toi jeune, c'est tout simplement que le meilleur reste encore à venir. Si tu ne dors pas, ah oui, sur tes lauriers. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le rendez-vous c'est encore jeudi prochain, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.